Vous aussi, de ce côté. Est-ce fait? Oui. Voyons. Voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui. C'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici en attendant que notre homme fût éveillé. Oh, et peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai. Ah, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que c'est Monsieur Jourdain, avec les idées de noblesse et de galanterie qu'il te laisse mettre en tête. Et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Oh non, pas entièrement. Et je souhaiterais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne le fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nous avons le plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Et je tiens que dans tout Beaux-Arts, c'est un supplice assez fâcheux que d'essuyer sur des compositions la stupiderie d'un barbare. Il y a plaisir, ne m'en parlez pas, à travailler pour des gens qui soient capables de sentir les délicatesses de l'art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage et qui, par de chatoyantes approbations, vous régalent de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable que l'on puisse recevoir à des choses que l'on fait, c'est de les voir connus, de les voir applaudir, de les voir caresser et de les voir honorés. Il n'y a rien de mieux, à mon avis, qui nous paie mieux de toutes nos fatigues que cela. Et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Oh, j'en demeure d'accord, et je l'écoute comme vous. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet ensemble ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent pas un homme à son aise. Il faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Ses louanges sont monnayées. Il a du discernement dans sa bourse. Et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous le voyez, que le grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Oh, assurément. Mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez pourtant fort bien l'argent que notre homme vous donne. Oh, assurément. Mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Et je voudrais pour lui qu'il ait encore quelque bon goût des choses. Oh, je le voudrais aussi. Et c'est ce à quoi nous travaillons tous deux autant que nous le pouvons. Mais en tout cas, il nous donne le moyen de nous faire connaître dans le monde. Et il paiera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Eh bien, messieurs, qu'est-ce me feriez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Quelle petite drôlerie? Et là, comment appelez-vous ça, votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Vous nous y voyez préparés? Ah, je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais aujourd'hui habiller comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne jamais mettre. Nous sommes ici que pour attendre votre loisir. Vous me verrez équipé comme il le faut, des pieds jusqu'à la tête. Oh, tout ce qui vous plaira. Je me suis vers cette indienne-ci. Elle est fort belle. Allons, mon maître. Comment? Voulez-vous voir nos deux affaires? Oh oui. Alors, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer. C'est un de mes écoliers qui a pour ce genre de choses un talent admirable. Mais oui, mais il ne fallait pas faire cette besogne-là par un écolier. Et vous n'étiez pas trop bon vous-même pour cette besogne-là? Oh, mais il ne faut pas, monsieur, que le terme d'écolier vous abuse. Cette sorte d'écolier en savent autant que les plus grands maîtres. Et l'air est aussi beau qu'il se puisse faire. Écoutez seulement. Oh, attendez, attendez. Prenez ma robe pour m'y entendre. Non, 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 redonnez-moi ma robe. Ah, cela sera mieux. Attendez, attendez, hein.
Oh là 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 là. Allez-y. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? J'entends pas. Cette musique est pour toi dans le public. Je te te reconnaîtras. Merci. Volcan. Puis tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage. Éternellement. De nuages en marécage. Devant des pas non plus équateurs. Voyage, voyage. Vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales. Des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Et jamais ne revient. Son père est un peu lugubre. Il endort. Et j'aimerais que vous le puissiez ragaillardir un peu par-ci par-là. Enfin, il faut que l'air soit accommodé aux paroles. J'en connais un tout à fait joli. Comment est-ce qu'il dit déjà? Ma foi, je ne sais. Il y a une 4L dedans. Une quatrième. Ah oui, je me rappelle. Jackie, Jackie, ta 4L, ta 4L, Jackie, Jackie, ta 4L, elle est pourrie. N'est-ce pas joli? Le plus joli du monde. Et vous le chantez bien. Et ce, sans avoir appris la musique. Oh, vous devriez l'apprendre, monsieur. Comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent la musique? Oui, monsieur. Oh, je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai fait arrêter un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. Philosophie est une chose, mais la musique, monsieur, la musique. La musique et la danse. La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui nous soit si nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Toutes les guerres qu'on voit dans le monde, n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, les revers funestes dont les histoires sont remplies, les bévues des politiques, les manquements des grands capitaines, tout cela n'est venu que faute de ne savoir danser. Mais comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas là le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Vous avez raison. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au commandement d'un État, ou au gouvernement d'une armée, ne dit-on pas un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire? On dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser? Vous avez raison tous deux. C'est pour vous faire voir l'utilité et l'excellence de la danse. Et de la musique. Alors je comprends cela à cette heure. Allons, voulez-vous voir nos deux affaires encore? Oh oui, mon maître. Oh, je vous l'ai dit, il s'agit d'un petit essai que j'ai composé autrefois des diverses passions que peut exprimer la musique. Alors, avancez. Il faut vous figurer qu'ils sont habillés en hommes d'affaires. Mais pourquoi des hommes d'affaires? On ne voit que cela partout. Lorsqu'on a des hommes à faire parler en musique, il faut bien que, pour la vraisemblance, on donne lieu dans la finance. Le chant a de tout temps été affecté aux hommes d'affaires, et il n'est guère naturel que pour des princes ou des bourgeois chantent leur passion. Passe, voyons.
Est-ce tout? Oui. Oh, je trouve cela tout à fait joli. Et il y a de petits accords bien poussés là-dedans. Voici pour mon affaire un petit essai des plus beaux mouvements et des plus belles attitudes dont une danse puisse être variée. Sont-ce encore des hommes d'affaires? Oh, c'est ce qui vous fait. Allons. Voilà qu'il est pinceau. Oh, et vous vous trémoussez si bien. Au reste, monsieur, ce n'est pas assez. Oh. Il faut qu'un homme comme vous, qui êtes magnifique et qui avez de l'inclination pour les belles choses, ait un concert de musique chez soi tous les mercredis. Est-ce que les gens de qualité en ont? Ah, oui, monsieur, Oh, dans ce cas-là, j'en aurai. Est-ce que cela sera-t-il beau? sans doute. Il vous faudra alors 3 voix, un dessus, une haute contre et une basse, qui seront accompagnées alors d'une basse de viol, d'un théorbe et d'un clavecin pour les basses continues, avec de dessus du violon pour jouer les ritournelles. Oh là là. Alors vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et entre autres choses, vous en serez très content, et entre autres choses, de certains menuets que vous y verrez. Ah, les menuets sont ma danse, et je veux que vous me les voyiez danser. Allons, mon maître. Un chapeau, monsieur, s'il vous plaît? Ouais. La 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 la. En cadence, s'il vous plaît. La 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 la. L'argent de toi. La 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 la. Remontez la tête dehors. La 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 la. La la la. Tournez la jambe en dehors. La 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 la. La 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 la. Voilà qui est le mieux du monde. Au reste, j'aimerais que vous m'appreniez à faire une révérence pour saluer une marquise. Une révérence pour saluer une marquise? Oui, une marquise qui s'appelle Dorimène. Donnez-moi la main. Non, 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 faites, je retiendrai bien. Ah, si vous voulez la saluer avec respect, il vous faut faire une révérence en arrière d'abord, puis 3 révérences en avant, et à la dernière, vous baissez jusqu'à ses genoux. Faites un peu pour voir. Ah. Vous faites un peu pour voir. Cela était bien, mon maître? Le mieux du monde. Ah. Qu'est-ce que j'entends?
Monsieur, voilà votre maître d'armes qui est là. Ah, dites-lui qu'il entre. Restez ici. Je veux que vous me voyez faire pendant qu'il me donne le son. Allons, monsieur, la révérence. Votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointantes écartées, vos pieds sur la même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus cartée, la tête droite, le regard assuré. Avancez, touchez-moi l'épée de cartes et achevez de même. 1, 2. Retrouvez-vous, redoutez ferme, un tour en arrière. Quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. Bien. Touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. 1, 2. Remettez-vous, partez de là. 1, 2. Redoublez pied ferme, un saut en arrière, en carte, monsieur, en carte. Vous faites des merveilles. Je vous l'ai déjà dit. Tout le secret des armes ne consiste qu'en 2 choses. À donner et à ne point recevoir. Et comme je vous fis voir l'autre jour par raison démonstrative, il est impossible que vous receviez si vous savez détourner l'épée de l'ennemi de la ligne de votre corps, ce qui ne consiste qu'en un mouvement du poignet en dedans ou en dehors. De cette façon-là, donc, un homme, sans avoir du cœur, est sûr de n'être pas tué et de tuer son homme. Sans doute, n'en faites-vous pas la démonstration? Et c'est à cela que l'on voit de quelle considération que nous autres, nous devons être dans un état, et que la science des armes l'emporte hautement sur toutes les autres sciences inutiles, comme la musique, ou encore la danse. Elle a tout beau, monsieur le batteur de fer. Ne parlez de la danse qu'avec respect. Apprenez, je vous prie, à mieux traiter l'excellence de la musique. Vous êtes de plaisantes gens de vouloir comparer vos sciences à la mienne. Voyons un peu l'homme d'importance. Voyez le plaisant animal avec son plastron. Oh, vous, mon petit maître, à danser, je vous ferai danser comme il faut. Et vous, mon petit maître, à chanter, je vous ferai chanter de la belle manière. Monsieur le batteur de fer, je vous apprendrai votre métier. Et vous, êtes-vous de la quereller de la sorte? Lui qui entend la tierce et la carte et qui sait tuer un homme par raison démonstrative? Je me moque de sa raison démonstrative et de sa tierce et de sa carte. Comment, petit impertinent? Comment, grand cheval de carrosse? Si je me jette sur vous, Mon maître d'armes! Sur vous la même. Mon maître à lancer! je vous étrillerai d'un air. Messieurs! Serait d'une manière. Laissez-nous un peu la prendre à parler. Messieurs, s'il vous plaît! Messieurs! Oh, monsieur, vous arrivez à point nommé pour mettre un peu de paix entre ces hommes. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il, messieurs? Ils se sont mis en colère pour la préférence de leur profession et ils ont presque venu jusqu'aux mains. Et quoi, monsieur? Faut-il s'emporter de la sorte? Et n'avez-vous point lu le docte traité que Sénèque a composé de la colère? N'y a-t-il rien de plus bas et de plus honteux que cette passion qui fait de l'homme une bête féroce? Et la raison ne doit-elle pas être maîtresse de tous nos mouvements? Comment, monsieur? Il vient de nous dire des injures à tous deux en méprisant la danse que j'exerce et la musique dont j'ai fait profession? Un homme sage est au-dessus de toutes les injures qu'on lui peut dire. Et la seule réponse que l'on doit faire face aux outrages, c'est la modération et la patience. Et ils ont tous deux l'audace de vouloir comparer leur profession à la mienne. Et faut-il que cela vous émeuve? Ce n'est pas de vaine gloire et de basse condition que les hommes doivent disputer entre eux. Et ce qui nous distingue parfaitement les uns des autres, c'est la sagesse et la vertu. Je lui soutiens que la danse est une science à laquelle on ne peut faire assez d'honneur. Et moi, que la musique en est une que les siècles ont révérée. Et moi, je leur soutiens à tous deux que la science de tirer des âmes est la plus belle et la plus nécessaire de toutes les sciences. Et que sera donc la philosophie? Oh, je vous trouve tous trois bien impertinents de parler devant moi avec cette arrogance et de donner le nom de science à des choses que l'on ne doit pas même honorer du nom d'art et qui ne peuvent être comprises que sous le nom de métier misérable de gladiateur, de chanteur et de baladin.
Allez, philosophe de chien! Allez, bellico de pédant! Allez, fierté! Comment marrant que vous êtes! Monsieur le philosophe! Infâme! Coquin! Insolent! Et vous notre arme! Sois de pâté! Au diable, l'impertinent! Fripon! Gueux! Traître! Imposteur! Monsieur le philosophe! Monsieur le philosophe! Messieurs! Oh! Battez-vous tant qu'il vous plaira, et je n'irai pas gâter mon habit pour vous séparer. Je serais bien bête de m'aller quereller parmi eux pour recevoir quelques coups qui me feraient bien du mal. Venons à notre leçon! Oh, monsieur, je suis fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Oh, cela n'est rien! Un homme sage sait comment recevoir les choses, et je l'ai composé contre eux! Une satire de style de général qui les déchirera de la plus belle des manières! Mais laissons cela. Que souhaitez-vous apprendre? Oh, tout ce que je le pourrais, car j'ai toutes les envies du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas appris le commencement des sciences quand j'étais plus jeune. Oh, ce sentiment est raisonnable. Nam sine doctrina vita et quasi mortis imago. Vous entendez cela et connaissez le latin sans doute. Oui, mais faites comme si je savais pas et expliquez-le-moi. Oh, cela signifie que sans les sciences, la vie est presque une image de la mort. Oh, ce latin a raison. N'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Oh si, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous enseigne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? Oh, elle enseigne les 3 opérations de l'esprit. Et quelles sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien tirer des conséquences par le moyen des figures. Cette logique-là ne me revient point. Ben, voulez-vous apprendre la morale? Qu'est-ce que c'est que cette morale? Oh, elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions, et elle peut élever l'âme de tous ceux qui l'étudient, et ensuite, une fois que l'âme est élevée, on se sent comme... Oh non, je suis bilieux comme tous les diables. Cette morale-là ne me revient point. Je me veux mettre en colère pour tout mon sou quand il m'en prend l'envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? Oh, la physique discourt des choses naturelles, des propriétés du corps. Elle explique les principes des minéraux, des matériaux, des pierres, des plantes et des animaux. Et elle enseigne les causes des tourbillons, de vent, de il y a tant marre là-dedans, trop de brouillard mini. Mais que voulez-vous donc que je vous enseigne? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. Ensuite, vous m'apprendrez l'almanach pour savoir quand il y a de la lune et quand il n'y en a pas. Soit. Pour bien suivre votre pensée et traiter la matière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses par une exacte connaissance des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Ainsi, j'ai à vous dire que les voyelles, ainsi appelées voyelles, permettent d'exprimer les voix, et les consonnes, ainsi appelées consonnes, sonnent avec les voyelles et permettent les diverses articulations des voix entre elles. Il y a 5 voyelles ou voix A, E, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se prononce en ouvrant fort la bouche. A. Ah, que cela est vrai. La voix E se prononce en rapprochant la mâchoire d'en haut avec celle d'en bas. Oh, que cela est beau. La voix I se prononce en rapprochant encore davantage les mâchoires et en écartant les 2 coins des lèvres vers les oreilles. Oh, vive la science. La voix O se prononce en rouvrant les mâchoires et en rapprochant les 2 coins des lèvres du haut et du bas. C'est merveilleux. Oh, vos lèvres forment justement un petit rond qui nous rappelle la lettre O. Que cela est vrai. Et la voix U enfin se prononce en rapprochant les mâchoires sans les joindre tout à fait et en allongeant les 2 lèvres vers l'avant, en les rajoignant sans les joindre entièrement. Oh, c'est merveilleux. Oh, vos lèvres forment comme si vous vouliez faire la moue, de sorte que si vous la vouliez faire à quelqu'un et vous moquez de lui, vous ne sauriez que lui faire U. Oh, mais tout cela est véritable. Ah, demain nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Oh, mais attendez, n'y a-t-il pas d'autre chose aussi curieuse qu'à celle-ci?
Sans doute. Oh, la consonne D. La consonne D se prononce en mettant du bout de la langue contre les dents d'en haut. De. Et le feu, en mettant les dents d'en bas contre les dents d'en haut contre les lèvres d'en bas. Feu. Oh. Et le re, en mettant la langue contre le palais de sorte qu'étant frôlé par l'air avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, provoquant une sorte de tremblement. J'entends tout cela. Je vous enseignerai à fond toutes ces curiosités. Oh, monsieur, attendez. J'ai une confidence à vous faire. J'aimerais que vous m'aidassiez à écrire un petit billet pour une belle marquise de laquelle je suis tombé amoureux. Oh, très volontiers. Cela sera-t-il beau? Oh, sans doute. Sont des vers que vous lui voulez écrire. Oh non, pas de vers. Bah, vous ne voulez que de la prose. Non, je ne veux ni prose ni vers. Bah, il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Mais comment cela? Bah, par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que des vers ou de la prose. Il n'y a que de la prose ou des vers? Mais non, tout ce qui n'est point prose est vers et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est que cela? De la prose. Quoi? Quand je dis « Nicole, apportez-moi vos bonnets de nuit !» C'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je m'exprime en prose sans que je n'en suce rien. Je voudrais donc lui écrire dans un petit billet « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. » Mais je voudrais que cela soit galant, tourné à la mode. Oh, on pourrait mettre que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres et que vous souffrez pour elle nuit et jour de la violence d'un... Je ne veux que ces seules paroles que je vous ai dites. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien étendre un peu les choses. Non, vous dis-je. Je vous prie de me dire un peu les diverses manières dont on les peut mettre. Bon, eh bien, on peut les mettre premièrement comme vous les avez dites. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour me font, belle marquise, mourir vos beaux yeux. Ou mourir. Oh, vos beaux yeux, belle marquise, me font. Ou d'amour me font, belle marquise, mourir vos beaux yeux. Oui, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Point. Ouais. Oh, et pourtant j'ai fait cela tout du premier coup. Oh, que je vous remercie de bon cœur. Je vous prie de venir demain matin de bonne heure. Ah, je n'y manquerai pas. Comment? Mon avis n'est pas arrivé? Non, monsieur. Ah! Qu'on aille me chercher ce tailleur! J'enrage! Si je le tenais maintenant, ce bourreau de tailleur! Que la fièvre l'emporte! Ce chien de tailleur! Ce traître de tailleur! Si je le tenais maintenant dans mes bras, je le serrerais si fort! Je ne vais pas venir plus tôt et j'ai mis 20 garçons après votre habit. Je m'allumais à être en colère contre vous. Vous m'avez envoyé des bas de soie si étroits qu'il y a déjà 2 mailles de rompus. Oh, ils ne s'élargiront que trop. Bien sûr, si je romps toujours des mailles. Et vous m'avez également envoyé des souliers qui me blessent furieusement. Point du tout, monsieur. Mais comment, point du tout? Point du tout. Et je vous dis qu'ils me blessent. Oh, vous imaginez cela. Mais je m'imagine cela parce que je le sens, vous avez raison. Tenez. Attendez. Voici le plus bel habit de la cour. Attendez. Hop. Très bel habit. Ce n'est pas cela, monsieur. Ah, Attendez. Un peu compliqué pour ouvrir cela, mais on arrive. Voici, alors... le plus bel habit de la cour. Et c'est un chef-d'œuvre que d'avoir fait un habit sérieux qui ne fût pas noir. Et je donne ainsi coup aux tailleurs les plus éclairés. oui. Vous avez mis les fleurs en bas. Vous n'aviez pas dit que vous les vouliez en haut. Est-ce qu'il faut dire cela? Oui, monsieur, toutes les personnes de qualité les portent de la sorte. Les personnes de qualité portent les fleurs en Oui, bas? monsieur. Oh, cela sera donc très bien.
Si vous les voliez en haut, vous... Non, vous dis-je. Vous n'avez qu'à dire. Non, cela sera très bien. Trouvez-vous que l'habit m'aille bien? Oui, belle demande. Je défie un peintre avec son pinceau. Pour ne faire rien de plus juste. J'ai chez moi un garçon qui, pour monter un grand grave, est le génie du monde, et un autre, pour monter un pourpoint, est le héros de notre temps. Tenez. Oh, merci. Oh, la perruque et les plumes sont-ils comme il faut? Il faut les mettre avant, monsieur, pour que je vois. Alors. Oh. Oui. Tout est bien. Ah. Oui. Tout est bien. Quand pourrais-je mettre mon habit? Maintenant? Oh, très bien. Vite. Allez-y, monsieur. Attendez. Ce n'est pas comme cela. J'ai amené des gens pour vous habiller en cadence. Et ces genres d'habits se mettent avec cérémonie. Oh là, entrez, vous autres, et mettez cet habit à monsieur de la manière que vous faites aux personnes de qualité. Monseigneur, donnez s'il vous plaît quelque chose au garçon pour boire. Comment m'appelez-vous? Monseigneur. Oh, allez vous habiller en bourgeois, on ne vous appellera pas comme cela. Attendez. Tenez, voilà une petite chose pour mon seigneur. Mon gentilhomme, nous allons boire à santé de votre vendeur. Mon gentilhomme. Tenez, voilà pour mon gentilhomme. Mon gentilhomme, nous la remercions très humblement de ses libéralités. Ouf, il a bien fait, je lui allais tout donner. Tenez, voilà. Laquais! Suivez-moi un petit peu que j'aille montrer mon avis vers la ville et ayez soin de follow immédiatement sur mon pas pour que l'on sache bien que vous êtes à moi. Oui, monsieur. Allez m'appeler Nicole, j'ai quelques ordres à lui donner. Oh, inutile, la voilà. Écoutez. Mais que veut dire cette friponne-là? Qu'as-tu à rire? Oh mon Dieu! Mais que veut dire cette friponne? Oh Néni, je ne me moque pas de vous, hein. N'allez pas croire ça. Te moques-tu de moi? Oh Néni, monsieur! Oh non! Si tu ris davantage, je te baillerai sur le nez. Monsieur, je ne puis m'en empêcher. Tu ne t'arrêteras donc pas? Oh mais vous êtes si plaisant comme cela que je ne saurais me tenir de rire. Mais voyez quelle insolence! Oh mais vous êtes tout à fait drôle comme cela. Je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris davantage, je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui ne se soit jamais donné. Eh bien voilà qui est fait, monsieur. Je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Que tu nettoies comme il le faut. Je dis qu'il faut que... Encore! Tenez, monsieur, épatez-moi plutôt et laissez mourir de tout mon sou, cela me ferait le plus grand bien. Ah! J'enrage! De grâce, monsieur, je vous prie de me laisser rire. Si je te prends
Mais n'a-t-on jamais vu le bâtard de pareil qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Oh, mais que voulez-vous que je fasse? Que tu songes à nettoyer ma maison pour la compagnie qui doit venir dîner. Ah, Ah! ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre océan que ce mot en est assez pour me mettre mauvaise humeur. Oh, ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Ah bah voici une nouvelle histoire. Qu'est-ce donc, mon mari, que cet équipage-là? Vous moquez-vous du monde à vous être fait enharnacher de la sorte? Et avez-vous envie qu'on se raille de vous partout? Il n'y a que les sots et les sottes, ma femme, qui se railleront de moi. Oh vraiment, on ne vous a pas attendu jusqu'à cette heure et il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et qui est donc tout ce monde-là, s'il vous plaît? Ah bah ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Et je ne sais plus ce que c'est que notre maison, on dirait qu'il est séant en carême prenant tous les jours, et dès le matin, de peur d'y manquer, on y peut entendre des vacarmes de violons et de chanteurs, dont tout le voisinage se trouve incommodé. Hein. Madame parle bien, je ne saurais plus voir mon ménage propre avec toutes vos belles compagnies qui viennent d'ici. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Nicole, elle est sur les dents à frotter les planchers que vos beaux maîtres viennent régulièrement crotter tous les jours. Oui, notre servante, Nicole. Vous avez le cas qui est bien affilé pour une paysanne! Oh, Nicole a raison et son bon sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous comptez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Ou d'un grand maître d'armes qui vient avec ses grands battements de pied branler toute la maison et déraciner tous les carrières de notre salle. Mais taisez-vous, ma servante et ma femme! Voulez-vous apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Mais taisez-vous, vous dis-je, vous ne savez pas les prérogatives de tout cela. Oh, vous devriez bien plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Mais je songerai à marier ma fille quand il se présentera un parti pour elle. Mais je veux aussi songer à apprendre les belles choses. J'ai eu encore ouï dire ce matin que madame, pour un fort de potage, il a pris un maître de philosophie. Eh bien, je veux apprendre à raisonner d'honnêtes choses parmi les honnêtes gens. Ah, n'irez-vous point l'un de ces jours au collège? Vous faire donner le fouet à votre âge? Et pourquoi non? Plût à Dieu l'avoir fait, et le fouet, devant tout le monde, et savoir ce que l'on apprend au collège. Et, Cela vous rendrait la jambe bien mieux faite, hein? Sans doute. ah, et tout cela est fort nécessaire pour diriger votre maison. Bah oui, si vous aviez vu tout ce que l'on apprend. Tiens, savez-vous ce que c'est ce que vous dites à cette heure? Ah oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit et que vous devriez songer à vivre d'une autre sorte. Mais non, je ne parle pas de cela, je parle de ces paroles que je dis ici avec vous. Qu'est-ce que c'est? Oui. Moi, ce que je dis, en tout cas, ce sont des paroles bien sensées et votre conduite ne l'est guère. Mais non, vous dis-je. Ces paroles que je dis ici avec vous, qu'est-ce que c'est? Des chansons! Mais je ne parle pas de cela, vous dis-je. Comment est-ce que cela s'appelle? Eh ben, ça s'appelle comme on veut l'appeler. Mais non, c'est de la prose, ignorante. Ah, de la prose! Oui, de la prose. Tout ce qui n'est point vers est prose, et tout ce qui n'est point vers n'est point prose. Enfin, c'est ce que c'est que d'apprendre. Ah, si vous aviez vu. Nicole, comment est-ce que tu fais pour dire un U? Comment? Comment est-ce que tu fais pour dire un U? Quoi? Bah, dis un peu un U pour voir. U. Et qu'est-ce que tu fais quand tu dis U? Je dis U. Non, mais... U, vois-tu? J'allonge la bouche. U, je fais la morue. U. Oh, cela est beau. Oui, et si vous aviez vu toutes les autres choses, il m'a appris les dada, les fafa et les... Voilà qui est admirable. En effet. Et tout cela est fort nécessaire pour diriger votre maison. Allez, vous devriez envoyer promener tous ces gens-là avec toutes leurs fariboles. Et surtout ce grand escogriffe de maître d'armes qui remplit de poudre tout le monde salaud. Oui, bien, Nicole, ce maître d'armes vous tient bien au cœur. Allez, raison démonstrative. Mais non. Ah! Allez! Quand on pousse en tierce, on fait comme cela. Quand on pousse en carte, on fait comme cela. De cette façon-là, un homme est sûr de tuer son homme et de n'être point tué. Et cela n'est-il pas bon? Allez, pousse-moi un peu pour voir. Oh, oh! Mais quoi? Mais diantre sur la coquine! Mais vous me dites de pousser. Oui, mais tu pousses en carte avant que de pousser en tierce. Si tu n'as pas la patience que je pars. Vous êtes fou, mon mari, avec toutes vos fantaisies. Et cela vous est pris depuis que vous vous hantez de mêler la noblesse. Lorsque je hante la noblesse, je fais paraître mon jugement. Et cela est bien plus beau que de hanter votre bourgeoisie. Ah,
Ah ça monte vraiment, hein. Il y a fort à gagner à fréquenter vos nobles. Et vous avez bien opéré avec ce beau monsieur le comte dont vous vous êtes embéguiné. Mais, paix! Songez à ce que vous dites. C'est un homme que l'on reconnaît à la cour, qui m'appelle son cher ami, qui parle au roi tout comme moi, je vous parle. Et devant tout le monde, il me fait des caresses. Il a des bontés qui pour moi me confondent. Oui, il vous fait des caresses, il a pour vous des bontés, mais il vous emprunte votre argent. Eh bien, ne m'est-ce pas de l'honneur que de prêter de l'argent à une personne de cette condition-là? Et ce seigneur, que fait-il pour vous? Des choses dont on serait étonné si on les savait. Eh bien, Basta! Je ne puis m'expliquer. Il s'agit que s'il m'a prêté, il me le rendra, et avant qu'il soit peu. ah oui, attendez-vous à cela. Assurément. Il ne manquera pas d'y faillir. Mais ne m'a-t-il pas dit? Chanson. Il m'a juré sur sa foi de Et gentilhomme. moi, je suis sûre que non, et que toutes les belles paroles qu'il vous fait ne sont que pour vous enjôler. Taisez-vous, les voici. Ah non, il ne manquait plus que cela. Taisez-vous, Il vient dis-je. encore vous faire quelque emprunt, et j'ai l'impression que j'ai dîné lorsque je le vois. Taisez-vous. Mon cher ami, monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Oh, fort bien pour vous rendre mes petits services. Et madame Jourdain, comment se porte-t-elle? Ah, Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, monsieur Jourdain? Voilà le plus propre du monde. Vous voyez? Cela est tout à fait galant. Hey, hey! Ah, il le gratte par où ça le démange. Ma foi, monsieur Jourdain, vous avez une impatience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous encore ce matin, dans la chambre du roi. Oh, c'est C'est trop trop par d'honneur la que par vous me devant. faites. À la chambre du roi. Allons, mettez. Oh non, non, non. Je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, mettez, je vous en prie. Oh monsieur, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. Monsieur, je suis votre serviteur. Je ne couvrirai point si vous ne vous couvrez. Je préfère être un civil qu'importun. Je suis très heureux de vous voir ici. Oh, pareillement. Je suis votre débiteur comme vous le savez. Oh oui, nous le savons que trop. Mais je sais rendre ce qu'on me fait et reconnaître les grâces que l'on me rend. Oh, je n'en doute point. Je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Ah, vous voyez ma femme avec vos impertinences. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Oh oui, j'en ai fait un petit mémoire. Alors, donnez à vous une fois 200 louis, Oui, une autre fois 6 20 cela est vrai, et une autre fois 140. assurément. Ces 3 articles font 460 louis qui valent 5060 livres. 5060 livres, résolument. 1832 livres à votre plumassier. Certes, 2780 livres à votre tailleur. oui. 4379 livres 12 sols 8 deniers à votre marchand. 12 sols, 8 deniers, le compte est juste. Qu'est-ce que cela fait? Somme totale 15 800 livres. 15 800 livres, somme totale est juste. Mettez à cela 200 pistoles que vous m'allez donner, et cela fera justement 18 000 livres. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Mais taisez-vous ma femme. Oh, cet homme-là fait de vous sa vache à lait. Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? Mais non. Ah, mais il vous sucera jusqu'au dernier sou. Mais taisez-vous, vous dis-je. Si cela vous incommode, il faut me le dire. Mais c'est un vrai enjôleur. Taisez-vous. Si cela vous pose problème, j'en irai quérir ailleurs. Oh monsieur, ne vous en faites pas. Ne sera content que lorsqu'il vous aura ruiné. J'ai force gens qui m'en prêteraient avec joie. Monsieur. Mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'allais en quérir à quelque autre. Monsieur, je m'en vais guérir votre affaire. Oh, quoi, vous allez encore lui donner cela? Et que voulez-vous que je fasse? Que je refuse un homme de cette condition-là? Qui parle de moi à la chambre du roi? Allez, vous êtes une vraie dupe. Vous me semblez toute mélancolique, Madame Jourdain. Qu'avez-vous? Oh, j'ai la tête plus grosse que le poing lorsqu'elle n'est pas enflée. Mademoiselle, votre fille, où est-elle? Que je ne la vois point. Ah, mademoiselle, ma fille est bien là où elle est. Comment se porte-t-elle? Elle se porte sur ses 2 jambes.
Ne voulez-vous point, Madame Jourdain, venir voir un de ces jours le ballet et la comédie que l'on donne chez le roi? Oh oui, 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 oui. Nous avons fort envie de rire. Fort envie de rire. Nous avons. Je pense, Madame Jourdain, que vous avez eu nombre d'amants dans votre tendre jeunesse, belle et d'agréable humeur comme vous étiez. Très dame, monsieur. Madame Jourdain est-elle toute décrépite et la tête lui grouille-t-elle déjà? Ah, par ma foi, je vous prie de m'excuser. Je ne pensais pas ce que je dis et je songe le plus souvent. Ah, monsieur, voici 200 livres bien comptés. Je vous assure, monsieur Jourdain, que je brûle de vous rendre un service à la cour. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites. Si Madame Jourdain veut venir voir le divertissement royal, je lui ferai donner les meilleures places de la salle. Ah, Madame Jourdain vous baise les mains. Notre belle marquise, comme je vous ai demandé par mon biais, viendra tantôt ici pour le ballet et le repas. Tirons-nous un peu plus loin pour Je cause. vais enfin un cadeau que je lui ai donné. Et comment l'a-t-elle trouvé? Merveilleux. Ou je me trompe fort, où la beauté de ce présent serait pour vous un effet admirable. Plutôt ciel. Oh, lorsqu'il est une fois avec lui, il ne peut le quitter. Ah, j'ai donné l'ordre pour vous, pour l'exécution du ballet et au cuisinier. Et pour vous que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr que l'effet sera fantastique. C'est pour tantôt au moins. Absolument. Que sa présence me pèse sur les épaules. Oh. Songe au livre de comptes. Oh oui, monsieur, Oh. je m'en vais quérir à chaque fois. Vous n'êtes pas le seul de mes plus grands amis. Ah, ce sont si rares les gens qui savent compter l'argent de nos jours. Ah, Que peuvent-ils en dire ensemble? que me disiez-vous au sujet de cette belle marquise? Ah, oui, le diamant, il va être gracieux. Va-t'en tout doucement prêter l'oreille. Pour être en pleine tranquillité, j'ai demandé à ce que ma femme aille chez sa sœur où elle passera toute l'après-dînée. Vous l'avez fait prudemment. Votre femme aurait pu nous déranger. Et sa présence n'est pas agréable. Mais voyez l'impertinence! Entrons, s'il vous plaît. Oh, madame, par ma foi, la curiosité m'a coûté quelque chose, hein. Mais je crois qu'il y a quelque anguille sous roche. Il y a quelques affaires où ils ne veulent pas que vous soyez. Ce n'est pas aujourd'hui, Nicole, que j'ai conçu les soupçons de mon mari. Je suis la plus trompée du monde, où il y a quelque amour en campagne, et je travaille à découvrir ce que ça peut être. Mais songeons à ma fille. Tu sais tout l'amour que Cléante a pour elle. C'est un homme qui me revient, et je veux l'aider dans sa recherche et lui donner ma fille si je le puis. Oh, madame, je suis tout à fait contente de vous voir dans ces sentiments-là. Car si le maître vous revient, le valet ne m'en revient pas moins. Et je souhaiterais que notre mariage puisse se faire à l'ombre du lac. Va-t'en le trouver de ma part et lui dire que tout à l'heure, il me vint trouver pour qu'on fasse ensemble à mon mari la demande de ma fille. Oh, j'y vais, madame, avec joie. Et je ne pouvais recevoir une commission plus agréable. Je vais, je pense, bien réjouir les gens. Ah, voilà tout à propos. Je suis une ambassadrice. Retire-toi, perfide, et ne viens point m'amuser de tes traîtresses paroles. Est-ce comme ça que vous recevez le... Retire-toi, te dis-je, et va-t'en dire à ton infidèle maîtresse qu'elle n'abusera plus de sa ville trop simple Cléonte. Oula, mais quel vertigo est-ce là? Mon pauvre Coviel, dis-moi un peu qu'est-ce que tout cela veut dire. Ton pauvre Coviel, alors vite scélérat, ôte-toi de mes yeux. Quoi? Tu me viens aussi? Ôte-toi de mes yeux, te dis, je ne veux pas de ta vie. Oula, mais quelle mouche les a piqués? Allons de cette belle histoire informer ma maîtresse. Quoi, Coviel? Je fais voir toute l'ardeur et toute la tendresse que l'on puisse imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle. Je ne pense qu'à elle, je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait toute ma joie, tous mes soins, tous mes désirs. Je ne pense qu'à elle, je ne parle que d'elle. Je ne songe qu'à elle, je ne respire que par elle, mon cœur vit tout en elle. Et voilà que tant d'amitié la digne récompense. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je suis 2 jours sans la voir, qui sont pour moi 2 siècles effroyables.
Je la rencontre par hasard. À sa vue, mon cœur se sent tout transporté. Je vole avec ravissement vers elle. Et l'infidèle détourne de moi ses regards, comme si de sa vie elle ne m'avait jamais vu. Je dis les mêmes choses que vous. Peut-on rien voir d'égal qu'au Viel à la perfidie de l'ingrate Lucille et à celle, monsieur, de la pendarde de Nicole? Après tant de soupirs, de soins, de vœux que j'ai fait à ses charmes, après tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine, tant de larmes que j'ai versées à ses genoux, tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle, tant d'ardeur que j'ai fait paraître à la chérir plus que moi-même, tant de chaleur que j'ai souffert à tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris, elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie de ne plus jamais me parler pour elle. Moi, monsieur, Dieu m'en garde. Ne viens point m'excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, vois-tu, tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je veux contre elle garder tout ressentiment et rompre avec elle tout commerce. J'y consens. Ce monsieur le comte qui va chez elle lui donne peut-être dans la vue, et son esprit, je le vois bien, se laisse éblouir à la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Je veux faire autant de pas qu'elle où je la vois courir au changement. C'est fort bien dit, et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main au dépit, et soutiens tous mes restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dimanche, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Dis-moi tout le mal, et marque-moi bien tout le mal que tu pourras. Elle, monsieur, voilà une belle mijaurée, une pimpeuse souhait bien bâtie pour vous donner ton amour. Je ne vois rien en elle que de très médiocre, et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Pour commencer, elle a les yeux petits. Cela est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins d'amour. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne trouve point aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, inspire des désirs. Et la plus gracieuse, la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Non, mais elle est aisée et bien prise. Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions. Cela est vrai. Mais elle a la grâce de tout cela. Et ses manières sont engageantes. On je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Pour de l'esprit, elle en a, du plus fin et du plus délicat. Sa conversation est charmante. Elle est toujours sérieuse. Veux-tu de ses enjouements toujours épanouis, de ses joies toujours ouvertes? Ne vois-tu rien, Coviel, de plus impertinent que des femmes qui rient à tout propos? Y a pas plus capricieuse qu'elle en ce monde. J'en demeure d'accord. Mais tout c'est bien belle. Et on demeure tous aux belles. Puisque cela comme cela, je vois que vous avez envie de l'aimer toujours, hein? Moi, j'aimerais mieux mourir. Et je m'en vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite, c'est en quoi ma vengeance sera plus éclatante. C'est en quoi je veux faire voir toute la force de mon cœur. À la haïr, à la quitter. Toute belle, toute pleine d'attrait, toute aimable que je la trouve, la voici. Pour moi, j'en étais toute scandalisée. Mais ce ne peut être Nicole que ce que j'ai dit. Oh, mais les voilà. Je ne veux pas seulement lui parler, je veux vous imiter. Qu'est-ce donc, Cléonce? Qu'avez-vous? Qu'as-tu donc, Coviel? Quel chagrin vous possède? Quelle mauvaise humeur te tient? Êtes-vous muet, Cléonce? As-tu perdu la parole, Coviel? Que voilà qui est scélérat. Que cela est Judas. N'est-il pas vrai que la rencontre de tantôt a troublé votre esprit? Ah, on voit ce qu'on a fait. Notre accueil de ce matin t'a fait prendre la chèvre. On a deviné l'enclouure. Je vois bien que c'est là le sujet de votre dépit. Oui, perfide, ce l'est, puisqu'il faut parler. Et j'ai à vous dire que vous ne triompherez pas comme vous le pensez de votre infidélité. Je veux être le premier à rompre avec vous tout commerce, que vous n'aurez pas l'avantage de me chasser. J'aurai de la peine, sans doute, à vaincre l'amour que j'ai pour vous. J'aurai du chagrin, je souffrirai un temps. Mais j'en viendrai à bout, et je me percerai plutôt le cœur que de me retourner à vous. Que dis? Voilà bien du bruit pour un rien. Je veux vous dire, Cléonce, le sujet qui m'a fait ce matin éviter votre abord. Non, je ne veux rien écouter. Je te veux apprendre la nouvelle qui nous a fait passer si vite. Non, je ne veux rien entendre. Sachez que ce matin... Non, vous dis-je. Apprendre que... Non, traîtresse. Écoutez, Non. Laisse-moi dire. Je suis sourd. Cléonce, Point d'affaires. Coviel. Moi. arrêtez. Chanson. Un peu de patience. Bagatelle. Un moment.
Point du tout. Entends-moi. Ah! Deux paroles. Non, c'en est fait. Un mot. Plus de commerce. Eh bien, puisque vous ne voulez pas m'écouter, demeurez dans votre pensée, faites ce qu'il vous plaira. Puisque tu fais comme cela, prends le tout comme tu voudras. Sachons donc le sujet d'un si bel accueil. Il ne me plaît plus de le dire. Apprends-nous un peu cette histoire. Je ne veux plus, moi, te l'apprendre. Dites-moi. Non, je ne dirai rien. De moi. Non, je ne compte rien. Je vous en prie. Non, vous dis-je. De grâce. Où est l'affaire? De grâce. Laissez-moi. Je t'en conjure. Ôte-toi de là. Lucille. Non. Nicole. Ouais. Au nom des dieux. Je n'en ferai rien. Parle-moi. Mais ne me plaît pas. Éclaircissez mes doutes. Je ne veux pas. Guéris-moi l'esprit. Non, je ne veux pas. Bon, eh bien, puisque vous souciez si peu du traitement indigne que vous faites à ma flamme, vous me voyez ingrate pour la dernière fois. Et je m'en vais loin de vous, mourir de douleur et d'amour. Et moi, je vais suivre ses pas. Cléon, combien là? Eh, plaît-il? Où allez-vous? Où je vous ai dit. Nous allons mourir. Vous allez mourir, Cléon? Oui, puisque vous le voulez. Moi? Je veux que vous mouriez? Oui, vous le voulez. Qui vous le dit? N'est-ce point de le vouloir que de ne pas vouloir exercer mes doutes? Est-ce ma faute? Si vous aviez voulu m'écouter, ne vous aurais-je pas dit que l'aventure dont vous vous plaignez a été causée ce matin par la présence d'une vieille tante qui veut à toute force que la seule approche d'un homme déshonore une femme, qui perpétuellement nous sermonne sur ce chapitre et nous figure tous les hommes comme des diables qu'il faut fuir? Voilà le secret de l'affaire. Ne me trompez-vous pas, Lucie? Ne me donne-vous regarder, Nicole? Rien de plus vrai. Nous rendrons-nous à cela? Ah, Lucille! Qu'avec un mot de votre bouche, vous savez apaiser les choses de mon cœur et comment cela se persuader aux personnes que l'on aime. Ah, qu'on est vite amadoué par ces diantres d'animaux-là. Ah, Cléon, vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour demander Lucille en mariage. Ah, madame, que cette parole flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, j'ai à vous faire une demande que je médite il y a longtemps. En effet, elle me charge moi-même, elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et je vous dirai sans autre détour que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prierai de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens, de cette manière, n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble autoriser le vol. J'ai, je vous l'avoue, pour cette manière, des sentiments un peu plus délicats. Je trouve toute imposture indigne d'un honnête homme, qu'il y a de la lâcheté à se déguiser de ce que le ciel nous a fait naître, à se parer d'un titre dérobé, à se donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont eu des charges honorables. Mais je me suis acquis dans les armes de 6 ans de service, et je me tiens assez de bien en ce monde pour me donner, pour être bien. Et je vous dirai sans autre détour que non, je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes pas gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce gentilhomme? Sommes-nous nous autres de la côte de Saint-Louis? Oh, taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Sommes-nous nous deux issus de la bonne bourgeoisie? Mais taisez-vous, vous dis-je. Et votre père n'était-il point marchand comme le mien? Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que je veux vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Madame parle bien. Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand dadais, le plus somaïton que j'ai jamais vu. Mais taisez-vous, vous vous voyez toujours là. Oh, j'ai du bien assez pour ma fille, je n'ai besoin que d'honneur. Je la veux faire marquise. Oh, marquise! Oui, marquise. Oh non, Dieu m'en garde! C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, que je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont toujours sujettes à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point d'un gendre qui puisse reprocher à ma fille ses parents et qui ait honte de m'appeler grand-maman. Si elle venait me visiter en équipage de grande dame, et qu'elle manque à par mégarde de saluer quelqu'un du quartier,
On manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain. Celle qui étant petite était trop heureuse de jouer à la madame avec nous. Oh, elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà. Et ses deux grands-parents vendaient des draps à la porte de Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien pour leurs enfants qu'ils doivent payer peut-être bien cher dans l'autre monde. Et l'on ne devient point si riche en étant honnête gens. Je ne veux point de tous ces caquets et je veux d'un gendre, en un mot, qui met résolution de ma fille et à qui je puis dire « Asseyez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi !» Ne me répliquez pas davantage. Je n'ai besoin que d'honneur. Je n'ai besoin que d'honneur. Et si vous me mettez en colère, je ne la ferai pas marquise, mais duchesse. Cléante, ne perdez pas encore espoir. Suivez-moi ma fille et venez dire résolument à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Vous avez fait de belles affaires avec vos beaux sentiments. Que veux-tu? J'ai un exemple là-dessus que le scrupule ne saurait vaincre. Vous moquez-vous de le prendre sérieusement avec un homme comme cela? Voyez-vous pas qu'il est fou? Et cela vous coûtait-il quelque chose de vous accommoder à ces chimères? Je ne savais pas qu'il fallait faire preuve de titre de noblesse pour rejoindre monsieur gentilhomme. Pourquoi es-tu? D'une chose qui la mérite. Compte-moi. Une idée qui me vient à l'esprit pour nous jouer notre homme et vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Je vous en prie. Il s'est fait, depuis peu, une mascarade qui vient le mieux du monde ici et que je prétends faire entrer dans une bourle que je veux faire à notre ridicule. Tout cela sent un peu sa comédie, mais avec lui on peut hasarder toutes choses. Il faut pas y mettre tant de façons, et il est homme à jouer son rôle à merveille, et à donner aisément dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui raconter. J'ai les acteurs, j'ai les costumes, et c'est moi à faire seulement. Raconte-moi, je vous instruirai de tout. Le voilà qui revient, retirons-nous. Ah, ils n'ont rien que la noblesse à me reprocher. Et moi, je ne vois rien de plus beau que la noblesse. Il n'y a qu'honneur et que civilité avec eux. Et je voudrais qu'il me coûtait 2 doigts d'être né comte ou marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame qu'il mène par la main. J'ai encore quelques ordres à donner. Dites-leur qu'il entre. Monsieur, dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Je ne sais pas, Dorante. Je fais ici encore une étrange démarche, par me laisser amener par vous. Dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque pour faire l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Mais vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. Je beau me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance. Et vous avez une civile opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Les déclarations ont commencé, les visites fréquentes sont venues ensuite, qui elles entraîné les sérénades et les cadeaux, qui les présents ont suivi. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage, dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve et ne dépendez que de vous. À quoi tient-il que dès aujourd'hui, vous me fassiez tout mon bonheur? Mon Dieu de rente, il faut de deux parts bien de qualité pour vivre heureusement ensemble. Et les personnes les plus raisonnables du monde ont souvent peine à compenser une union dont ils soient satisfaits. Vous moquez, madame, et vous y figurez tant de difficultés. L'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les autres. Enfin, je reviens toujours là.
Les dépenses que je vous vois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elles m'engagent plus que je ne voudrais, et l'autre, que je suis sûre, sans vous déplaire, que vous ne le faites point, que vous ne vous encommodiez, et je ne veux point cela. Eh, madame, ne faites point en valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous, et souffrez. Voici le maître du logis. Ah, un pas, s'il vous plaît. Comment? Reculez un peu. Mais quoi donc? Un pas pour la troisième. Madame, Monsieur Jourdain, c'est son monde. Madame, ce m'est une gloire bien grande de m'être assez fortuné que d'avoir le bonheur d'être aussi méritant pour mériter un mérite Monsieur comme le Jourdain, vôtre. en voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments. Et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous le voyez, dans toutes ses manières. Il n'est pas malaisant de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Oh, monsieur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Galant homme, tout à fait. Il dit, madame, qu'il est ravi de vous voir chez lui. Oh, il m'honore beaucoup. Que je vous suis obligé de lui parler ainsi de moi. Prenez bien garde, au moins, à ne point lui parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas au moins lui demander comment l'a-t-elle trouvé? Comment? Cela serait vilain à jour. Pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui eussiez fait ce présent. Très bien. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. Oh, c'est bien de la grâce qu'il me fait. Oh, madame, c'est vous qui faites les grâces. Songeons à manger. Laquelle? Tout est prêt, monsieur. Alors nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Oh, je voudrais, madame, qu'il fût plus digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de vous parler de la sorte. Comme c'est moi qui l'ai préparé, et que je n'ai pas sur cette matière la lumière de nos amis, vous n'avez pas ici un repas forcé avant. Vous n'y trouvez que des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. En revanche, si Damis s'en était mêlé, il y aurait de l'élégance et de l'érudition partout. Et ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous aurait préparé. Mais comme Monsieur Jourdain l'a fort bien dit, madame, je voudrais que le repas vous fût plus digne de vous être offert. Je le reprends à ce compliment comme un Jean, comme je fais. Ah, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain, mais vous voulez parler du diamant. Oh. Il est fort beau. Oh non, je ne saurais pas agir en galant homme que d'en parler, et le diamant est fort peu de choses. Oh, vous êtes bien dégoûté. Oh, vous avez trop de bonté. Monsieur Jourdain, il suffit. Écoutons ces messieurs qui nous feront la gloire de nous chanter un air à boire. Ah. C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que dimuler la musique. Et je me vois ici admirablement régalée.
l'accordéon. Vive les bouteilles et les copains et les chansons. Ce serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles nous ont mis le Pernod soufflé. Elles nous ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. Vive les bouteilles, les copains et les chansons. Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter et cela est tout à fait beau. Oh, madame, je vois quelque chose d'encore plus beau ici. Ah ouais, Monsieur Galland, Monsieur Jourdain est plus galant que je le pensais. Ma foi, madame, pour qui preniez-vous, monsieur Jourdain? Oh, je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je lui dirai. Encore? Mais ne voyez-vous pas, madame, que monsieur Jourdain mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Oh, madame, si je pouvais ravir votre cœur. Je vous trouve ici en bonne compagnie et je vois qu'on ne m'y attendait pas. C'est donc pour cette belle affaire-ci, monsieur mon mari, que vous avez eu tant d'empressement à m'envoyer dîner chez ma sœur. Je viens de voir un théâtre là-bas et je trouve ici un banquet à Pernos. C'est ainsi que vous dépensez votre bien et que vous festinez les dames en mon absence et que vous leur jouez la comédie et la musique, tandis que vous m'envoyez promener. Quelles fantaisies sont les vôtres, madame? Vous allez vous mettre en tête que votre mari dépense son bien. Apprenez que c'est moi, je vous prie, et qu'il ne fait que me prêter sa maison. Oui, c'est monsieur le comte qui fait donner ce repas pour madame qui est une personne de qualité. Oh, ce sont des chansons que cela. Je sais ce que je sais. Prenez, madame Jourdain, prenez de meilleures lunettes. Oh, je n'ai que faire de vos lunettes, monsieur, et je vois assez clair. Oh oui, oui, cela fait longtemps que je sens les choses et que je ne suis pas une bête. Cela est fort vilain à vous, monsieur, pour un grand seigneur, de prêter la main comme vous le faites aux sottises de mon mari. Et vous, madame, pour une grande dame, cela n'est ni beau ni honnête à vous de mettre de la distance dans un mariage et de souffrir que mon mari soit amoureux de vous. Que veut donc dire tout ceci? Allez donc vous vous moquer de m'exposer aux sortes visions Madame, de cette extravagance. madame de grâce, madame. Monsieur, tâchez de la ramener, faites l'excuse. Oh! Vous venez chez moi pour trouver un repas avec des personnes de qualité. Oh, et je me moque de leur qualité. Je ne sais ce qui me retient que je ne vous parle le repas avec les pièces de ce dernier. Oh, ce sont mes droits que je défends et j'aurai avec moi toutes les femmes. Vous faites bien de vous en aller pour ne pas affronter ma colère. Elle est arrivée là bien malheureusement. J'étais en humeur de dire de si jolies choses. Je ne m'étais jamais senti tant d'esprit. Mais qu'est-ce? Monsieur, je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu, vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Oui, vous étiez le plus bel enfant du monde et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser. Oui, j'étais grand ami de feu, monsieur votre père. De feu, monsieur mon père. Oui, c'était un fort honnête, gentilhomme. Comment dites-vous? Je dis que c'était un fort honnête, gentilhomme. Mon père. Oui, Vous l'avez pas reconnu. assurément. Et vous l'avez connu pour gentilhomme. Sans doute. Mais par ma foi, je ne sais donc pas de quoi le monde est fait. Comment? Mais il y a de sortes gens qui viennent me dire qu'il a été marchand. Lui, marchand, c'est pure médisance, s'il l'a jamais été.
Tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était fort obligeant, fort officieux. Et comme il s'y connaissait fort bien en étoffe, il allait en choisir de tous les côtés, les faisait parvenir chez lui, et en donnait à ses amis contre de l'argent. Oh, que je suis heureux, monsieur, de vous rencontrer, afin que vous rendiez ce témoignage-là, que mon père était gentilhomme. Je le soutiendrai devant tout le monde. Quel sujet vous amène? Comme je vous ai dit, après avoir rencontré feu monsieur votre père, honnête gentilhomme, j'ai voyagé par tout le monde. Par tout le monde. Assurément, oui. Oh, il y a bien loin, ce pays-là. Oui, je ne suis revenu de tous mes longs voyages que depuis 4 jours. Et par l'intérêt que je porte à tout ce qui vous touche, je viens vous annoncer la meilleure nouvelle du monde. Quelle? Vous savez que le fils du grand Turc est ici? Non. Comment? Il est un train tout à fait magnifique. Et tout le monde le va voir. Et il a été reçu en ce pays comme un seigneur d'importance. Je ne savais pas cela. Ce qui a d'avantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand Turc. Oui, il veut être votre gendre. Mon gendre? Le fils du grand Turc? Comme je le puis voir et comme je l'entends parfaitement dans sa langue. Après quelques discours, il s'entretient avec moi et il me dit Moussaf, Kala, Prasef, c'est-à-dire, n'as-tu point vu une jeune belle personne qu'est la fille de Monsieur Jourdain, honnête gentilhomme parisien? Le fils du grand Turc dit cela de moi? Oui, comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille. Ah, me dit-il, Marabassem. C'est-à-dire, ah, que je suis amoureux d'elle. Marabassem me dira que je suis amoureux d'elle. Oui. Voilà qui est admirable, quelle belle langue que ce Turc. Plus admirable qu'on peut croire. Savez-vous bien ce que veut dire Karakamouchen? Karakamouchen, non. C'est-à-dire ma chère âme. Karakamouchen veut dire ma chère âme. Oui. Mais voilà qui me confond. Et c'est on. Et enfin, pour achever mon ambassade, il vient vous demander votre fille en mariage. Et, pour avoir un beau-père digne de lui, il veut vous faire Mamamouchi. Mamamouchi. Oui, Mamamouchi, c'est-à-dire en notre langue, paladin. Paladin, ce sont de ces anciens paladins. Il n'y a rien de plus noble en ce monde. Et vous irez de pair avec les plus grands seigneurs de la planète. Oh, que je vous remercie. Menez-moi à ce grand Turc pour lui en faire mes remerciements. Comment le voilà qui va venir ici? Il va venir ici? Oui, et il amène toute chose pour la cérémonie de votre dignité. Mais voilà qui est bien prompt. Son amour ne peut souffrir aucun retardement. Oui, mais c'est que ma fille est une opiniâtre et elle a juré de n'épouser personne d'autre qu'un certain Cléonte. Elle changera de sentiment quand elle verra le fils du grand Turc. Et puis il se rencontre ici une aventure merveilleuse. C'est que ce fils du grand Turc ressemble à peu de choses près à ce Cléonte. Comme je puis voir, et comme on me l'a montré, et l'amour qu'elle a pour un pourra passer aisément à l'autre. Le voilà qui arrive, je l'entends. Adine Patridj Dilipka. Il dit que votre cœur soit comme un rosier fleuri toute l'année. C'est son façon de parler obligeante dans ce pays-là. Monsieur, votre Altesse, le grand Turc, je suis votre serviteur. Mala Sakaf Radefem Mustafef. Ponimayou Yaskalazie. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Moussa, Kadam, Khasef. Belmen. Il dit que vous allez vite vous préparer avec lui afin de voir votre fille et de conclure le mariage. Mais voilà qui est bien prompt pour demain. Oui, la langue turque est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Elle dit tout chouette. Très bien. Comiel, qui t'aurait reconnu comme te voilà? Vous voyez? Ma foi, quel dupe. Quand il aurait appris son rôle par cœur, il ne pourrait pas mieux jouer. Monsieur, je vous prie de nous laisser dans une affaire qui s'y passe. Comment? Oh, je vous donnerai en bien des fois, monsieur, le stratagème dont nous servons auprès de monsieur Jourdain pour porter son esprit à donner sa fille à mon maître. Apprends-moi ce que c'est. Je vous conterai de tout, mais faites place à ce que j'aperçois venir. Vous y verrez une partie de l'histoire
tandis que je vous conterai cela. Que vous allez voir, venez à tout dire à clamer la superstar. Les secondes clochettes et bonbons, venez adorer l'idole, Mama Mouchi, ça voici la balade est là. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme, criez les Mouchi, ça. Venez voir le plus beau spectacle de votre vie. porter et est-il temps d'aller en masque? Mais parlez donc, mais qui vous a fagoté comme ceci? Qui a fait ça? Mais voyez l'impertinence, ma femme, que de parler de la sorte, hein? Mama Mouchi! Quoi? Oui, vous me devez porter du respect maintenant. Et l'on vient de me faire Mama Mouchi. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Mama Mouchi? Mais Mama Mouchi, vous dites, je suis Mama Mouchi. Mais quelle bête à cela? Mais Mama Mouchi, cela veut dire dans notre langue paladin. Oh, paladin! Non mais êtes-vous en âge dans ce déballet? Mais non, voyez quelle ignorante. Paladin, vous dis-je. C'est une haute dignité dont on vient de me faire la cérémonie. Mais quelle cérémonie?
Mahameta per l'ordine. Hein? Voilà al fare un paladina dell'ordine. Quoi? Da turbanta con galera. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Para defender Palestina! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dalla, bastonata! Qu'est-ce que c'est que tout cet argot-là? Non di alzar questa l'ultima affronta! Mais qu'est-ce que tout ça veut dire? Non. Oula baba la chou. Oula baba la da. Mon Dieu, on va rien devenir fou! Insolente! Et veuillez porter respect à monsieur le Mamamouchi! Mais où est-ce qu'il a donc perdu l'esprit? Oh non mais cours! Cours, on l'empêchait de sortir! Bah voici le reste de notre écu. Mais je ne vois que chagrin de tous côtés. Oui, madame, vous verrez ici la plus plaisante chose qu'on puisse voir. Et je ne crois pas que dans tout le monde, il soit encore possible d'être un homme aussi fou que celui-là. Et puis, madame, c'est qu'il faut tâcher ça réellement de Kéante. C'est un fort grand homme qui mérite que l'on s'intéresse pour lui. J'en fais beaucoup de cas. Et il est digne d'une bonne fortune. Outre cela, madame, nous avons ici un balai qui nous revient, et de mon invention. Et pourvu que l'exécution puisse répondre à l'idée, je suis sûr que cela sera splendide. Je vis là des apprêts magnifiques d'Orante. Et ce sont des choses que je ne peux plus souffrir. Oui, je veux enfin vous empêcher vos profusions. Et pour tout le coût de toutes les dépenses que je vais faire pour moi, j'ai décidé de me marier promptement avec vous. C'en est le vrai secret, et toutes ces choses finissent avec le mariage. Est-il possible, madame, que vous ayez pu prendre pour moi une si douce résolution? Ce n'est que pour vous empêcher de vous ruiner. Et je vois, sans cela, avant qu'il ne fût peu, vous n'auriez pas un sou. Que j'ai d'obligation, madame, envers le soin que vous avez de conserver mon bien. Il sera entièrement à vous, aussi bien que mon cœur. Et vous en userez de la façon qui vous plaira. Je serai bien de tous les deux. Et voici la version de votre homme. La figure en est admirable. Oh. Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre nouvelle dignité et nous réjouir avec vous du mariage de votre fille avec le fils du roi turc. Monsieur, je vous souhaite la force des serpents et la prudence des lions. Monsieur, j'en étais bien aise de venir vous féliciter du haut degré de gloire où vous êtes monté. Madame, je vous souhaite toute l'année votre rosier fleuri. Et je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir pris part à tout ce qu'il m'arrive. Je suis heureux de vous voir revenu ici, afin de vous faire les très humbles excuses de l'extravagance de ma femme. Cela n'est rien. J'excuse en elle un pareil mouvement. Votre cœur lui doit être précieux. Et il n'est pas étrange que la possession d'un homme comme vous puisse inspirer quelques alarmes. Oh, la possession d'un homme comme le mien vous est déjà tout acquise. Vous voyez, madame, que M. Jourdain n'est pas de ces gens qui prospèrent aveugle, et qu'il sait dans sa gloire encore reconnaître ses amis. C'est la marque d'une âme tout à fait généreuse. Où est donc son Altesse turque? Nous voudrions tout comme vos amis lui rendre nos devoirs. Oh, le voilà qui arrive, et j'ai envoyé quérir ma fille pour lui donner la main. Ah, mais où est le truchement? Bon. Mais ça là... Monsieur, nous venons rendre hommage, madame et moi, à votre ami de monsieur votre beau-père. Ah oui, c'est vrai. Caracas, Salah... Ah, monsieur, un grande seigneur, et madame, une grande dame. Mamamouchi, français. Mamamouchi. Ah, mais où est le truchement? Ah, le voilà. Est-ce que vous pourriez lui dire
que monsieur et madame sont des personnes de qualité. Moussaf, Kadam, Khessef, Nafef, il y a le petit bien. Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous avais dit qu'il parlait bien turc. C'est résolument admirable. On ne peut que être consterné devant cette langue. Ah, où est ma fille? Ah, ma fille, venez un peu ici. Voilà l'homme qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait. C'est une comédie que vous jouez? Mais non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire, elle est plus sérieuse. Voici l'homme que je vous donne en mariage. À moi, mon père? Mais comment à vous? Allez, prêtez heureuse au bonheur que fait votre ciel. Je ne veux pas me marier. Mais je le veux, moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit. Ça, votre main. Non, mon père. Je vous l'ai dit. Il n'y a point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléonce. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités. Il est vrai que vous êtes mon père. Et je vous dois entière obéissance. C'est à vous, à disposer de moi selon vos volontés. Oh, que je suis heureux de voir si promptement revenu dans votre devoir et d'avoir une fille si obéissante. Qu'est-ce que c'est donc que tout ceci? On dit que vous voulez donner en mariage votre fille à un carême prenant? Oh, mais vous venez toujours mêler vos extravagances à toute chose et on ne vous apprendra donc jamais la raison. Pensez-vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie? Mais que comptez-vous faire avec toute cette assemblée? Mais quel est votre dessein? Mais je veux marier notre fille au fils du grand turc que voilà. Avec le fils du grand turc? Oui, vous voulez faire compliment par le truchement que voilà. Oh, mais je n'ai que faire du truchement. Et je lui dirai bien moi au nez qu'elle n'aura pas ma fille. Mais vous tairez-vous encore une fois? Comment? Madame Jourdain, vous refusez pour votre fille un bonheur comme celui-là? Vous refusez le fils du grand turc? Ah, vous, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est l'intérêt que nous avons pour vous qui nous fait nous intéresser à vos affaires. C'est bien de la gloire qu'il ne faut pas refuser, madame. Madame. Ah, je ne vous prie de ne vous point embarrasser de ce qui ne vous touche pas. Voilà notre fille qui consent en volonté son père. Ma fille consent à épouser un turc. Sans doute. Elle peut oublier Cléonce. Que ne fait-on pas pour être grande dame? Oh, je les trempe que je mes mains. Si elle ne veut pas pour là. Ah, voilà bien du claqué. Je vous dis que ce mariage-là se fera. Moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Ah. Ah, que de bruit. Ma mère! Oh, allez, vous êtes une coquine. Oh, quoi, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Oui, elle est à moi aussi bien que vous. Madame, Oh, mais qu'est-ce que vous me voulez, vous? un mot. Non, je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut bien écouter une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous Non, souhaitez. je ne consentirai point. Écoutez-le. Non, Écoutez-moi seulement. non, je ne veux pas écouter. Écoutez-le. Non, vous dis-je. Et vous ferez après ce qui vous plaira. Mais voyez bien votre obstination, cela vous fera-t-il du mal de l'écouter? Et ma quoi? Bien, nous nous faisons signe depuis une heure que tout ceci n'est que pour nous ajuster aux visions de votre mari. Et que tout ce déguisement, ce n'est autre que Cléonce lui-même, qui est le fils du grand turc. Comme cela, je me rends. Ne faites pas semblant de rien. Oui. Voilà qui est fait. Je consens au mariage. Ah, je savais qu'il vous ferait entendre la raison et qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Ah oui, il me l'a expliqué comme il faut. Faisons quérir le notaire. Et enfin, Madame Jourdain, que vous puissiez perdre tout soupçon que vous auriez conçu de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier,
madame et moi. Ah, je consens aussi à cela. C'est pour lui faire à croire, hein. On peut bien l'amuser à cette fin. Bon, on aille vite quérir le notaire. Et tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, revoyons notre ballet et donnons le divertissement à son Altesse turque. C'est fort bien avisé. Allons chercher nos places. Et Nicole? Oh, je la donne au truchement. Et ma femme à qui la voudra. Si l'on verrait un plus fou, je l'irai dire à Rome. Viens nous faire un tour à l'entrée.